Bonjour chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie. Voilà qu'on va regarder ensemble l'époque du mois de mars, puisque nous rentrons dans ce mois de mars. Alors pour certains, vous allez peut-être prendre cette vidéo en retard, on est le 1er aujourd'hui, vous voyez. Je termine les toutes dernières vidéos de ce mois. J'espère que vous allez tous très bien et que votre mois de février s'est bien passé. N'oubliez pas d'aller voir, vous savez, la vidéo qui concerne comment vous appelez ça, les tirages 3 choix. On a fait un tirage 3 choix qui s'appelle le tout dernier, ça se portait sur vos projets. Si tant est que vous ayez des projets que vous voulez voir aboutir et vous ne savez pas comment ça va se passer et vous vous posez des questions, bah écoutez, allez voir ce tirage-là, c'est tout récent. Hein. C'est tout récent, tout récent. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, puisqu'on a énormément de soleil et c'est une très belle chose pour fêter la fin de l'hiver, le début du printemps bientôt. Alors, vous le savez, en ce moment, on rentre dans le signe, on est rentré dans le signe du Verseau, hein, il y a pas du Poisson, pardon, il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, voilà, on est pour vous, en tout cas pour les personnes Verseau, hein, le Verseau, c'est la maison 11 du Poisson, puisque vous êtes vous-même, vous qui regardez la vidéo, vous êtes Verseau, d'accord? Donc, ça s'adresse aux personnes Verseau et ascendant Verseau, bien qu'on soit dans le signe du Poisson. Ouh là là, on va y arriver. Alors, ceci étant dit, on va regarder pour l'instant globalement hein, ce que ça donne pour ce mois de mars, pour vous mes amis Verseau ou ascendant Verseau. On a l'inconnu à gauche, alors quelque chose qui pourrait peut-être vous faire peur hein, dans vos projets. Alors, on a parlé d'un projet, alors peut-être que c'est ce projet qui vous fait peur, c'est possible. Hein, dans le sens de vous intimide, vous impressionne. Hein, ce n'est pas une question de peur, panique, c'est une question de peut-être vous sentez-vous pas comprise, hein, pas compris dans ce projet. On a, vous savez, quand on parle de la carte de l'inconnu, on vous parle d'un territoire qu'on ne connaît pas encore, de quelque chose à explorer. Et il faut avancer avec prudence. Donc on vous dit quand même hein, de ne pas aller trop vite en besogne et de prendre ce mois de mars comme quelque chose que vous devez arriver à faire pas à pas. Hein. Si c'est un projet, ben, il faut y aller lentement quand même. On verra, hein, puisque ça sera aussi, vous pouvez aller voir le tirage des projets, peut-être que ça vous parlera davantage. Avec la justice, on a une carte qui nous parle de raisonnable, d'être raisonnable, d'essayer de faire les choses. Vous voyez, sans empressement, c'est un petit peu comme cette prudence, hein, ça va bien avec, je trouve. Ce sont des cartes qui sont assez parlantes et qui vont un peu dans le même sens. Mais d'un côté, vous devez peut-être laisser de côté les peurs que vous connaissez bien et qui ne vous font pas du bien en fait. Ça vous dérègle un peu l'horloge métabolique, ça vous dérègle un peu l'horloge physiologique. Hein, donc c'est pas, je veux dire, pour la santé, ce n'est pas bon cette carte. On voit bien qu'elle est un peu triste, un peu... Bon, c'est ce que je lis maintenant ici. Et là, avec la justice, c'est pas une peur, c'est une prudence. Et c'est pas la même chose, vous voyez. Remplacer la peur, panique de demain, ou de vos projets, ou de ce que vous ne savez pas encore qui arrive, par une vraie réflexion qui va plus travailler sur la prudence. Ce serait vraiment préférable. Vous voyez, ici, on a la bienveillance. Donc, quand on a une carte qui est là pour vous dire que vous avez des gens bienveillants autour de vous, à la limite, vous faites du mal pour rien et vous vous stressez pour rien. On a la causalité à gauche, réaction en chaîne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes consciente, mes chers Verseaux, que vous, en ce moment, vous êtes dans un moment de votre vie où vous reliez les choses que vous avez vécues à votre passé. Parce que vous comprenez qu'en fait, vous avez su ou pas forcément su faire des choses dans le passé. Et aujourd'hui, il y a une rétribution de ça. Et donc, c'est normal qu'en ce moment, il y ait comme un espèce de paiement de dette, si on peut dire ça. La causalité, souvent, c'est lié au karma, hein, paiement de la dette, les conséquences par rapport aux actions. On vous dit aussi qu'un grain de sable peut arrêter l'engrenage. Donc le grain de sable, ça peut être vous tout simplement. Ça peut être vous qui décidez de couper cette reproduction incessante des causes et des effets. Hein. Et pourquoi on parle de bienveillance? Parce que vous avez malgré tout
en tout cas pour ce mois de mars, c'est flagrant, une personne ou un être proche ou peut-être quelqu'un qui est parti, qui a quitté ce monde, qui vous aimait beaucoup et qui est là pour vous, pour prendre soin de vous, prendre soin de vos projets, vous aider et vous donner l'énergie nécessaire pour aller au bout. Hein. Donc vraiment, ne vous faites pas du mal avec des regrets, hein, surtout pas, parce que même si je comprends qu'il y ait des regrets, hein, je peux comprendre, parce qu'avec la carte de causalité, pardon, on sait, on n'est pas innocent de ce qu'on a vécu. On fait le lien entre ce qu'on a vécu et le pourquoi de ça par rapport au passé. Hein. J'ai eu un papa trop ceci, une maman trop cela, un frère ceci, une soeur cela, un employeur qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela. On sait tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester bloqué là. On vous dit au contraire, regardez. Ne regardez pas la malveillance du passé, regardez la bienveillance du présent. Parce qu'elle est là, quand même, malgré tout. Hein. Donc, ne vous enfermez pas dans le passé. Et puis, on vous dit ici que il faut lâcher des choses anciennes et par rapport à la mémoire, et même si je ne regarde jamais la quatrième de coupe à gauche, là, elle me parle énormément par rapport à ce que je vous explique maintenant. Donc, la mémoire, je suis obligée de vous en parler. Hein. Parce qu'elle est tellement en relation avec ce que je viens de dire. Lâchez les causes et lâcher l'attachement à ces causes que vous avez à régler. Parce que c'est du passé en fait. Hein. Ici, on vous demande au contraire de retrouver non pas la mémoire du vieux, mais la joie de l'instant, la joie de l'enfant, la joie du présent quelque part, et non pas les douleurs du passé. Vous voyez, donc il y a un truc à lâcher là. Hein. Et on vous dit que justement, on va lâcher, mais pour mieux se relier autrement aux autres. Vous êtes, à mon avis, j'ai l'impression pour beaucoup d'entre vous, reliés au passé par rapport à des choses qui ne vous ont pas fait du bien. Les personnes que vous avez aimées, même si aujourd'hui elles sont peut-être encore dans votre entourage, hein, peut-être qu'elles ne le sont plus, je ne sais pas trop, vous ne gardez malheureusement que ce qui n'a pas été au niveau de votre mémoire. Et on vous dit qu'il ne faut peut-être pas faire ça, il faut peut-être juste garder ce qui a été bon. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le temps. C'est le bon moment. C'est le moment. Oh là là, Bisou est en train de me mettre mon petit. Elle a chaud, Bisou. Vous savez, il fait très beau ici. Donc elle s'étale un petit peu. Hein. Pardon pour les personnes qui regardent. Oui, en ce moment, c'est le moment de faire les choses. C'est maintenant. Hein. Quelque chose arrive au bon moment. Il y aura une délivrance, je pense. Hein. Ici, on vous dit que le temps est un maître. C'est peut-être parce que c'est le moment pour vous de lâcher des choses. Mais c'est vraiment lâcher psychologiquement quelque chose. Hein. Il y a une délivrance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourquoi maintenant? Moi, ça, j'en sais rien du tout. C'est votre âme. Et votre âme, elle aura à vous donner ses raisons. Hein. Alors, on va regarder avec les maisons astrologiques, mes amis Verseau et ascendant Verseau. Quoi qu'est-ce au niveau de ce mois de mars? Est-ce que ce mois de mars... Bon, alors là, il y en a quand même 3. Hein. Non, je ne vais pas les prendre. Quand il y en a 3, c'est pas bien. Voilà, vous voyez comme quoi ça change d'instant en instant. Tout change. Ne soyez pas accrochés à des choses du passé. Hein. Tout change tout le temps. Donc, il n'y a rien de plus, je ne vais pas dire stupide, mais inintelligent, ou peut-être même fixe, carré, trop, voilà, trop comme ça, à vouloir absolument garder quelque chose tel qu'il est. Ben non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y a une raison. On verra si les cartes vont dans ce sens, hein, les cartes du tarot, sur les maisons astrologiques. Est-ce que ça va dans ce sens? Est-ce que oui? Est-ce que non? Ça, je ne sais pas encore. Mais moi, je vois cet attachement-là. À quoi bon? Surtout qu'on ne regarde jamais la quatrième de coupe. Et là, on a vu la mémoire. C'était insistant. Hein, c'était vraiment insistant quand je l'ai vu. Donc, je vous invite vraiment à vous libérer des liens qui sont reliés à des mauvaises tendances, des mauvais souvenirs, des mauvaises choses qui n'ont pas leur place aujourd'hui. C'est plus le temps de penser à ça. Justement, il y a eu l'horloge. C'est justement le temps à autre chose. C'est justement le moment pour autre chose. Oui. Alors, la maison 1, c'est votre outil principal. Regardez, vous voyez pourquoi il faut se détacher? Vous avez le mat à l'ascendant. Le mat, c'est justement celui qui se détache. C'est celui, il ne peut pas se relier aux autres, vous voyez, il ne peut pas se relier aux autres tant qu'il n'a pas épuré cette espèce de chose qui trimballe tout le temps, ses souvenirs mauvais,
on m'a mordu les jambes, on m'a fait du mal, on m'a empêché d'eux, on m'a pas reconnu, on m'a pas assez aimé, on m'a traité d'eux. Enfin, je sais pas ce que vous mettez là-dedans, parce qu'il y a peut-être plein de choses que vous mettez là-dedans, mais on ne peut pas se relier aux autres si on n'a pas abouti déjà à se relier à soi-même et à accepter soi-même ce qui on est. Je ne sais pas si c'est lié à l'acceptation de soi, mais j'ai l'impression que oui, moi. Hein. Maintenant, ça c'est un peu plus clair. Ah bah oui, clairement. Ah oui. Alors là, mes amis, moi, ce que ça me dit, c'est très clair là. Hein, le message est vraiment fort. Vous avez maintenant votre place. C'est pas discutable. Ce n'est pas discutable. Celui ou celle qui vous dit que non, qui vous dit que t'es pas assez ou tu n'es pas encore assez bien pour, ou je ne sais quelle chose, ne l'écoutez pas, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je lis avec le S et le M, je ne fais pas souvent ça. Je lis sans, S-A-N-S, mal, sans le mal qu'on vous a fait. Alors, ne me demandez pas pourquoi, hein, ça c'est de la pure voyance, mais émancipez-vous, non pas des autres, dans ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, hein, vu tout à l'heure, hein, bon voilà, mais dans les choses que vous avez qui sont attachées à eux parce qu'il y a eu un passé difficile avec eux. Stop, 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 c'est plus la peine. C'est plus la peine parce que vous avez ce chariot qui rayonne, qui vous dit que vous êtes à votre place. Vous êtes en train d'avancer. C'est pas vous allez avancer, c'est vous êtes en train d'avancer. D'ailleurs, regardez le mat. Que ce soit un chariot ou une personne est en train d'avancer avec un chariot, bon, peu importe, ou que ce soit à pied, on avance là, non, on est bien sur le mouvement, on est bien d'accord. Donc s'il vous plaît, prenez conscience que vous êtes en train d'avancer. Peut-être qu'il y a des voix encore dans vos oreilles, hein. C'est même pas des gens qui vous le disent encore, c'est vous. C'est vous qui cultivez peut-être, j'ai l'impression, hein, mes amis, hein, je ne veux pas trop le confirmer ou l'affirmer. Voilà votre frein. Bon, le frein ici, c'est, bon, le Verseau, c'est la 11e maison et c'est le chiffre 11 et c'est la force. Bon, c'est juste un détail, mais quand même, ça a son importance. Il y a chez vous une part de résistance. Vous résistez à quelque chose, vous résistez trop. La force, dans ce cas-là de pervers et de négatif, on pourrait dire, puisqu'elle est en maison 12 ici, et c'est votre frein pour ce mois de mars, c'est que vous avez des idées toutes faites sur plein de choses. Vous avez peut-être des convictions qui ne sont plus aujourd'hui à leur place par rapport, je dis bien par rapport, à qui vous devenez en ce moment. Parce qu'il y a eu qui vous étiez, waouh, le soleil. Vous étiez, alors là je vais parler un peu plus large, hein, dans le sens de il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, vous étiez quelqu'un qui aviez des grandes envies, des grands idéaux, des grandes envies de révolutionner votre vie, beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, beaucoup de foi. Mais ça, il faut le garder. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder, au contraire, ça va vous aider. Et là, on vous dit aujourd'hui, toute cette foi, tout ce que tu as dans le cœur, il faut que tu le mettes au service de ce que tu fais, de ce que tu deviens, de ce que tu es. Vous comprenez ? Alors ça, c'est vraiment sur un plan personnel, intérieur, mais aussi social, hein, parce que vous devenez aussi quelqu'un socialement. Alors, vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout de suite encore, mais ça y est, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Hein. Pour certains, c'est plus parlant que pour d'autres, évidemment. Chacun le voit à son échelle. C'est logique si vous avez un site, si vous n'avez pas de site, si vous avez une petite vie, on va dire, très tranquille à la campagne où vous ne voyez personne, ou bien si vous êtes sur les réseaux à fond et vous voyez si vous avez 12 gamins ou si vous en avez 2, tout est relatif, bien sûr. Hein, mais il y a une famille, il y a un cocon, et ce cocon, il est assez important pour vous pendant ce mois de mars. Ça va vous nourrir, je vous le dis. Prenez soin de ce petit cocon. Il y a des chamailleries peut-être, mais ce n'est pas des chamailleries méchantes. C'est des chamailleries qui sont comme pour harmoniser, pour vous remplir. Je ne sais pas, je sens comme ça, hein, ce que je sens, c'est que ça vous remplit le cœur. C'est votre cœur qui se remplit avec ces chamailleries. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est comme une chamaillerie de bruit ambiant autour de vous. Ça papillonne, ça fait un peu de bruit. Ça énerve un peu, peut-être des fois. Bon, c'est possible parce qu'on a la force en maison 12, mais c'est pas, ne retenez pas ça. Regardez le côté positif. C'est très beau. Hein, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure quand je vous disais de ne pas avoir peur des choses qui font du bruit ou je ne sais pas quoi. Alors je vous disais d'aller vers la justice, d'aller vers quelque chose de plus carré ici.
mais il y a quelque chose qui vous fait peur, on l'a vu tout à l'heure, et vous devez réguler. Alors, la justice régule, la justice c'est la règle, la justice c'est la loi, et la justice c'est on se pose. Je trouve qu'en ce moment, si vous êtes autant dans ce qu'on a dit, hein, dans le côté j'ai pas envie d'être bousculée, j'ai pas envie qu'on me critique, etc. Franchement, fichez-vous-en, qu'est-ce que ça peut faire? Même si c'est vos proches qui vous titillent un peu, ça reste joyeux, vous voyez, la maison 4, le soleil, voyez-le comme quelque chose qui est plutôt positif pour vous. Hein. La maison 6, c'est le monde du travail. Alors là, mes amis, on voit bien que vous êtes décidés à y aller. Hein. Je ne suis pas inquiète pour vous, il y a du taf. Et quand je dis il y a du taf, il y a aussi l'envie de travailler. Il y a le côté carré du travail, parce que c'est un chiffre 4, hein, l'empereur. Et puis, il y a aussi ce pouvoir sur vous. C'est vous qui faites vos horaires, c'est vous qui aménagez votre vie. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être même certaines personnes qui sont dans un travail où elles vont grimper en hiérarchie peut-être, pourquoi pas, hein. Mais pour d'autres, ça va être faire sa place, encore une fois, s'imposer. S'imposer dans le sens de laisse-moi faire comme je veux. C'est surtout ça, dans la forme. Même des fois un peu de manière plus dite, hein, de manière plus dure, mais c'est peut-être nécessaire en ce moment. C'est peut-être l'heure, comme disait la dernière carte du temps. C'est peut-être l'heure pour vous de mettre les pendules à l'heure, c'est le cas de le dire. Hein. La tempérance ici pour les projets, elle vous dit que vous avez des visions à long terme de vos projets, ça c'est parfait, mais vous savez qu'il y a des paliers et qu'il y a des aménagements à faire pour accéder à vos projets plus tard. Donc vous êtes très conscient pour ce mois de mars que vous préparez quelque chose et que chaque pas, chaque moment va être important pour avancer. Au niveau de l'amour, on nous dit que la lune est présente dans votre maison 5, comme pour mettre l'accent sur l'aspect sentimental, justement, émotionnel, justement, je vais dire presque sensuel. Il y a un retour peut-être vers les sensualités, vers la sensualité, vers le côté tactile avec l'être aimé. Je vois je ne sais pas si c'est des massages, vous voyez, des caresses, quelque chose qui a à voir avec une douceur ici, une douceur, une osmose peut-être pour certains, pourquoi pas. Hein. Après, ce qu'il y a aussi pour d'autres personnes ou pour les mêmes, je ne sais pas pour qui ça va parler exactement, des couples où vous sentirez l'autre, votre ami, votre chéri, enfin chérie, dans une position non pas de faiblesse, mais un peu, pas de tristesse non plus, mais vous voyez, comme si la pierre était dans votre camp. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? C'est vraiment la pierre est dans votre camp à vous, du coup. Lui ou elle peut se sentir un peu, non pas abandonné, mais peut-être tout simplement euh, à l'écart. Bon, peut-être, hein, c'est pas une obligation. Et pour les personnes qui sont célibataires, avec cette lune en maison 5, on va avoir besoin de s'occuper de soi, d'aller se faire des massages de pieds, je ne sais pas, d'aller chez le pédicure. Hein, je ne sais pas pourquoi je parle des pieds, mais c'est important par rapport à la lune. Voilà, aller chez le pédicure, aller faire peut-être je vois de l'ostéopathie crânienne, des choses comme ça. Quelque chose qui va vous aider à se rassembler soi-même et assembler mieux le corps comme un puzzle qui n'est pas bien placé. Comme si vos os avaient bougé, vous voulez les remettre. L'ostéopathie, quoi. Vous voyez, c'est vraiment un travail de replacer le corps un peu dans une meilleure position, dans un meilleur rapport au poids, au rapport à la place. C'est peut-être pour ça que vous retrouvez votre place. Enfin aussi, ça va avec votre poids. Peut-être que c'est lié avec votre façon de progresser physiquement. Hein. Alors, la relation avec les autres, on a la papesse qui nous parle d'un moment, ce mois de mars, qui n'est pas évident parce que vous avez, vous, d'un côté, envie de fuir les choses quelquefois, hein, ça peut vous arriver. Et en même temps, il y a une envie pour certains de se donner
un peu plus de temps, un peu plus de distance par rapport à ce qu'on traverse. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait aller vers le détachement. Et la papesse, elle ne permettra pas non plus des relations très poussées. Ça restera assez en surface, si vous voulez. Hein. Donc, ça ne va pas être transcendant au niveau de la relation. Je ne le crois pas. Sauf en amour, on a vu qu'il y avait des choses un peu spéciales. Là, c'est l'axe matériel, l'argent, la matière, la relation avec les biens matériels, etc. On a toujours cet homme de loi, et c'est drôle comme il sort souvent en maison 8, celui-ci, le notaire, hein, je l'appelle souvent le notaire, moi. Le notaire, l'homme de loi, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le juriste, quoi. Et puis, peut-être aussi un homme de l'administration. Responsable des impôts, responsable de la sécu, je ne sais pas. Mais lui a des textes et a des textes de loi, des livres, des documents hein, dont vous aurez besoin. Et pourquoi? Parce qu'au niveau financier, il va y avoir des petites bricoleries là qui ne sont pas terribles. Alors pour ceux qui ont investi de l'argent, il peut y avoir des surprises moyennes hein, quand même. Avec ça, ça peut se régler parce qu'il y avait des choses que vous avez mis de côté, hein, que vous aviez mis de côté. Pour ceux et celles qui n'ont pas d'argent de côté, ça va être plus compliqué. Mais voilà, ce sera à vous de gérer les choses. Hein. Je n'ai pas beaucoup de possibilités de vous dire grand chose là-dessus parce que vous voyez, malgré tout, on a un très beau jeu, en dehors de l'aspect financier qui n'est pas brillant, mais on a cet homme de loi qui peut être positivement présent et dans le sens de vous sortir d'un mauvais pas. Peut-être un crédit qui peut vous sauver la mise, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Hein. La maison 3 et la maison 9, eh bien là par contre c'est vraiment beau. C'est un regain d'énergie mentale, d'énergie intellectuelle. C'est précieux parce que le monde, là où elle est, va éclairer un peu hein, la personne. Et ici, ce que ça éclaire, ce que ça ouvre, et ce que ça... oui, on pourrait dire ouvre au sens large, c'est votre esprit. Avec le monde, on a une maison 3 où vous n'aurez absolument pas de problème pour aller parler avec des gens à l'autre bout du monde. Vous voyez, c'est vraiment... je suis comme dans une fraternité. Les êtres humains, pour moi, c'est une fraternité. La grosse limite, ce serait ça. Vous voyez, dans le meilleur des cas, ce serait... c'est magnifique, je me sens en symbiose. Il s'est passé quelque chose au bout du monde. Je veux être présent, même si je reste chez moi. Je veux être présent avec eux, je veux faire ce que j'ai à faire pour eux. Il y a comme un lien, on a parlé de tous relier tout à l'heure, et ça me fait penser à ça quand même. Je vous disais, on ne peut pas se relier aux autres si nous-mêmes on n'est pas débarrassé avec ce mat, etc. Ben là vraiment, on est relié aux autres dans l'esprit. J'ai l'impression que vous voyagez beaucoup dans votre tête. Hein. C'est vraiment, c'est comme ça que je vois. Peut-être par les réseaux d'ailleurs, avec le monde. Souvent, il y a les réseaux qui sont très 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 parlants avec le monde. Et c'est comme si vous vous construisiez avec l'aide des autres. C'est comme si votre vie avait du sens parce que les autres sont là. Donc c'est quand même très fort. Hein. Et enfin, on vous parle de la foi intérieure, qui est votre, on va dire aussi, peut-être votre socle spirituel. Vraiment, pour ce mois de mars. Votre socle, votre enclume, vous voyez ce qui vous ancre, c'est cette étoile, c'est-à-dire le jeu entre moi ici-bas et ma partie haute, ma partie divine, ma partie, appelez ça comme vous voulez, hein, mais il y a un soulèvement du cœur et de la conscience là, qui est très joli, je trouve très beau quand même, c'est assez intéressant. On va demander à Béline s'il n'y a pas quelque chose que vous pourriez avoir besoin de comprendre, hein, peut-être un petit quelque chose, un petit détail du grand ensemble que vous devez... C'est celle-ci. On vous parle d'une trahison. Alors, encore une fois, moi ici, ce que je lis, c'est que ce n'est pas une trahison actuelle, c'est une trahison du passé. Et elle sort ici, on a vu la lune sur l'amour.
Il y a un truc qui n'est pas digéré en fait. On en a parlé hein, au début. Hein. Je vous ai dit, il faut sortir de ça, il faut oublier, euh, penser à vous. Et on a parlé de la causalité, de l'effet karmique des choses et de comment vous pouviez sortir de ça par votre propre sagesse déjà, hein, par le fait d'avoir peur de l'inconnu. Pourquoi l'inconnu? Parce que vous pensez que derrière quelque chose qui arrive, c'est inconnu peut-être, mais ça vous rappelle à quelque chose qui malheureusement est connu. Hein, et c'est pour ça qu'on vous a mis ces deux cartes au début. Parce que vous devez aller vers quelque chose de plus clair, de plus tranquille, de plus acté, de plus... Il faut trancher, quoi. Le passé, c'est le passé, il faut trancher avec son épée. Hein, vous n'avez pas besoin, hein, vous savez, la justice, ici on ne voit pas trop bien, mais yin et yang, les deux boules, c'est deux plateaux de la justice. C'est le passé et le futur. Vous devez trancher. Vous n'êtes plus dans le passé. Et le futur, qu'est-ce que c'est? C'est du présent qui se construit chaque jour. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vient vous rechercher. Donc peut-être que ça vous dit de ne pas focaliser sur ce qui s'est passé il y a un mois, 2 ans, enfin je ne sais pas depuis combien de temps, mais il y a forcément un élément qui vous déstabilise et on voit bien que ce n'est pas la peine de focaliser là-dessus puisque vous avez la chance d'avoir trouvé votre place. Hein. Alors, quelle serait la tendance planétaire? On va regarder avec les planètes. Il y a peut-être une planète ici qui vous donne une toile de fond, Non, ce sera celle-ci. Jupiter. Jupiter, c'est notre part de chance. Je vous dirais que ça va très très bien avec ce que je vous ai dit là-dessus. Hein. Le chariot, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a une grande foi, hein, et ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup animé. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Vous voyez? Je regarde vers les étoiles. On a vu la force spirituelle que vous avez quand même. Donc pour moi, c'est très positif. Ce Jupiter vous tient debout. Hein, vraiment. Pour ce mois de mars, il vous aide. C'est vraiment une aide. Allez, regardons maintenant ensemble l'oracle du nombre solaire. Même s'il est encore tout petit, il grandira. Hein, plus tard, on verra ce qu'on peut en faire. J'ai des petites idées là-dessus. 2 et 3 et 4 et 5. On va y arriver. Et 6. L'oracle du nombre solaire. Alors, la maison 1 et la maison 7, moi et les autres, on va dire globalement, c'est un 6. Donc, harmonisation, pour ce mois de mars, de ma relation à l'autre. C'est-à-dire que je dois l'écouter ce qu'il faut, mais je ne suis pas obligée de tout entendre, de tout écouter. Je dois aussi trier des choses. Je dois faire des choix. Ma liberté contre ses propres peurs à lui, ou à elle. Hein, c'est toujours pareil. Ses peurs, ce sont ses peurs, ce n'est pas les vôtres. C'est pas la première fois que je dis ça ce mois-ci, hein, il y a une raison. Hein. C'est drôle comme les choses reviennent. Vous êtes nombreux à avoir vécu ça. Le 13, on vous parle de trancher. Trancher par rapport à l'argent. Ou bien il y a une très mauvaise gestion, et depuis longtemps, et vous le savez, hein, ça c'est pareil, vous connaissez votre karma, vous connaissez, on a vu tout à l'heure les rouages de la causalité. Je fais toujours les mêmes choses, forcément il y a un engrenage. Mais, encore une fois, le grain de sable, c'est vous, si vous voulez bien couper ces choses. On vous dit qu'il y a une sagesse que vous devez obtenir vis-à-vis des choses financières et que ça passera par trancher clairement des mauvaises habitudes. Le 13, c'est vraiment le changement, la transformation. Donc, s'il y a un changement financier, ça ne passera pas par votre voisin. C'est vraiment vous qui devez vous en occuper correctement. C'est ça que ça dit. Le 13, c'est assez sévère, hein. Ça laisse pas tellement de fioritures. Voilà, c'est carré ici, 13. 13, ça fait 1 et 3, 4. C'est 4, c'est l'empereur. Voilà, il y a un côté irrémédiable. Quoi. On y va. Quoi. La maison 3 et la maison 9, eh bien, c'est l'étoile et le monde avec le chiffre 9. Le chiffre 9 qui nous parle encore une fois de sagesse ici. D'ancrage aussi dans un mental qui a besoin de se nourrir de beauté, je dirais, avec ce monde. C'est un mental puissant, mais si vous y faites rentrer des poubelles,
ça ne marchera pas. Hein. Il faut vraiment vous débarrasser de ce qui rentre dans votre tête qui ne sert à rien. Je parle des réseaux, je parle des imbécilités. Vous savez, quand on regarde à tour de bras quand on s'endort devant notre téléphone, trier. Quoi. On a vu ici, il faut trier, il faut faire de la place pour que le meilleur et le plus beau vous alimente positivement. Ce que j'étais, ce que je deviens, on a les deux. Donc vous êtes en train de devenir un être de relation, mais de relation intelligente. C'est pas que vous n'aimiez pas la relation avant, mais vous étiez tellement occupé avec vous-même que, bon, vous avez dû rater des choses avec l'autre. Mais là, c'est pas grave, puisque c'est le moment maintenant où ça se répare. Pourquoi? Parce que vous allez amener de la chaleur au foyer. Et parce que vous allez en même temps vous rapporter de la chaleur au foyer, vous trouvez votre place dans le monde et dans votre cellule sociale, professionnelle, amicale, vous voyez, une autre échelle. Bien sûr, regardez cette vidéo une deuxième fois dans 10 jours, 5 jours, 20 jours, parce que quand on a un petit vécu du mois de mars et qu'on revient, eh ben, ça ne nous parle pas de la même façon. Donc regardez-le une seconde fois, c'est assez intéressant. Vous avez le 10, la roue de la fortune, sur l'amour et les projets. Donc l'amour et les projets, ça nous parle déjà de relations, hein, de relations avec moi et ce que j'ai envie, mes désirs en fait, que ce soit les projets ou l'amour, c'est toujours lié à mes désirs. Eh bien, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune nous parle d'un changement aussi, mais aussi des montagnes russes, hein, d'accepter que les choses ne soient pas lisses, c'est un peu vallonné. Hein. Voilà, on vous dit, accepte que comme dans l'amour, comme dans les projets, tu ne puisses pas tout le temps être au top. C'est comme ça, c'est la roue qui tourne. Hein. Des fois on est en haut, des fois on est en bas. Si vous connaissez la roue de la fortune dans le tableau de Marseille, vous voyez bien qu'il y a 3 positions, celle du haut, celle de gauche qui descend, celle de droite qui monte. Donc il y a un mouvement, mais il n'y en a pas en bas. Donc on n'a pas à rester en bas, on doit être ou au-dessus, ou en train de gravir ou escalader dans l'autre sens. Mais c'est tout. Donc c'est la vie, c'est le mouvement. Très positif. Et enfin, regardez le 1 qui vient se mettre sur la carte de votre organisation. Pour moi, ça va être un grand début d'organisation positive. Et sur la force, on pourrait dire que ça va vous donner conscience de vous-même et conscience de votre caractère qui n'est pas toujours facile avec la force au mois de mars. Hein. Vous allez peut-être vous dominer vous-même là-dedans. Peut-être que ça va vous aider, ce 1, à vous mettre à la place des autres, tout simplement, peut-être. Hein. Et donc, être un petit peu plus humain, un peu moins énervé et exacerbé. Hein. Vous êtes aussi, vous qui êtes Verseau, en relation avec Jupiter en Bélier, puisque vous êtes dans sextile du Bélier. Donc, toutes les personnes qui sont Sagittaire, Bélier, Gémeaux et les signes qui sont en trigone et en sextile, hein, du Bélier, eh bien, et le Verseau y compris, les Gémeaux également, eh bien, ce sont des personnes qui subissent l'accélération de Jupiter et c'est pas toujours facile. Donc, ça peut vous énerver, c'est possible. Hein. Voilà, alors on va sortir une carte pour le petit message de votre âme. On vous parle des étapes. Il faut avoir conscience des étapes. Vous voyez, on avance avec notre petit bateau et on y va tranquillement. Donc c'est pas, on parlait d'être pressé, en fait, vous êtes peut-être pressé, mais non, vous devez d'abord avancer étape par étape. Voilà ce qu'on vous dit. Création, intériorité, vous pouvez faire un arrêt sur image pour mettre sur votre frigo pour ce mois de mars. Soi, le soi ce n'est pas le moi, hein. Le soi c'est le moi supérieur, celui qui est dans la spiritualité, celui qui voit les choses de haut, qui se détache, justement par les détachements au début. Hein. Et la sérénité, j'ai envie de dire que soi et sérénité, c'est presque un synonyme. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. On a parlé de la peur tout à l'heure. Hein. Tu vis, tu navigues au calme, malgré la tempête dehors. Voyez, vous ne vous laisserez pas bousculer par la tempête extérieure. Ça, c'est sûr. Voilà, mes amis, pour ce mois de mars. J'espère que ça vous aura pas convenu, en parler, en tout cas, que ça vous aura, oui, que ça vous aura parlé.
Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est normal, hein, on est quand même très nombreux à regarder ces vidéos. Alors, il y a des mots où ça parle plus que d'autres, c'est pas très important. Si vous voulez apparaître sur les potentiels gagnants du jeu pour gagner un tirage avec moi, tirage bien sûr personnel, eh bien, vous me laissez un petit commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Je suis très, très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et je vous dis à très, très vite. Vous regarderez dans les liens en dessous de la vidéo. Je vous ai parlé donc de François Joly et du lien pour aller voir ses peintures, hein, la personne qui a fait cet oracle, et également pour trouver votre ascendant. Vous avez 2 liens à regarder. Merci aussi pour vos dons, pour le micro. Merci à vous. À très, très vite. Portez-vous bien.